Vous recherchez un aspirateur robot à petit prix, j'ai certainement ce qu'il vous faut. C'est le Tapo RV30 Max Plus. C'est un aspirateur robot qui va embarquer une belle puissance d'aspiration pour pouvoir désincruster vos sols. Et bien entendu, il y aura aussi une partie serpillère. Bref, dans cette vidéo, je vous dis tout sur le Tapo RV30 Max Plus. C'est parti! Commençons par regarder son design. Le Tapo RV30 Max Plus se distingue par un design sobre et élégant qui s'intègre facilement dans différents intérieurs. Au niveau de la couleur et des matériaux, le robot arbore une finition noire, mate et brillante qui lui confère un aspect moderne tout en étant facile à entretenir. Concernant ses dimensions, il est compact. Le robot mesure 34 cm de diamètre pour une hauteur de 9,4 cm, ce qui lui permet de passer sous la plupart des meubles. Sa station de vidage automatique est également compacte et discrète, avec un bac scellé pour réduire le risque de dispersion poussière lors de la vidange. Le design de cet ensemble est pensé pour être pratique, fonctionnel et s'adapter à la vie au quotidien. Lorsqu'on va retourner le robot maintenant, on va voir ses différentes parties. Le balai, la brosse principale et la serpillière. On est sur un système basique de serpillière à pression, c'est-à-dire la serpillière va se scratcher, le robot va envoyer du coup de l'eau sur la serpillière qui va la mouiller et par pression au sol, elle va nettoyer. La brosse principale va être combinée avec une puissance d'aspiration de 5300 pascal qui va garantir que le robot ramasse efficacement la poussière, les poils d'animaux, les miettes et les divers débris de la surface du sol. Lorsqu'on regarde le robot de face, on va voir son système de navigation et de repérage dans l'espace. C'est un système de navigation double lidar plus IMU qui va lui permettre une cartographie précise. La base est une base auto-aspirante à un vidange. Elle ne va pas embarquer un système de nettoyage des serpillères. La serpillière sera alimentée du coup par un petit réservoir d'eau qu'il faudra remplir directement et mettre sur le robot. Une fois les serpillères utilisées, usées, il faudra les laver. Qu'en est-il maintenant des autres caractéristiques techniques? Je vous ai évoqué, il aura une puissance d'aspiration de 5300 pascal. Je vous ai aussi évoqué la navigation lidar. Mais maintenant parlons de l'autonomie. Le robot va embarquer une batterie lithium-ion intégrée qui va offrir une autonomie de 3 heures en mode standard. C'est suffisant pour nettoyer des grandes surfaces d'environ 280 mètres carrés en une seule charge. Au niveau de sa capacité de bac, le bac à poussière interne sera de 350 ml, le réservoir d'eau de 200 ml, le bac de la station de vidage automatique aura une capacité de 4 litres, ce qui équivaut à peu près à 70 jours d'utilisation avant de devoir le vider. Au niveau de sa connectivité, il sera compatible Wi-Fi et on va bien entendu le contrôler avec l'application Tapo qui est disponible sur iOS et Android. On va y revenir après dans la vidéo. Il aura aussi une compatibilité vocale pour fonctionner avec Google Assistant ou Alexa en contrôle vocal. Voilà pour son design et ses caractéristiques techniques. Maintenant, on va parler un petit peu de ses fonctionnalités, comment il agit sur le terrain, on teste sur le terrain et après on verra l'application. C'est parti. Le Tapo RV30 Max Plus embarque une panoplie de petites fonctionnalités sympas pour nettoyer votre domicile. Il aura par exemple des modes de nettoyage personnalisés. Vous allez pouvoir faire un nettoyage en zigzag qui sera idéal pour maximiser la couverture du nettoyage, un mode ponctuel pour cibler des zones spécifiques ou un nettoyage des bords parfait pour les coins et les plinthes. Bien entendu, le robot dispose d'une fonctionnalité serpillière qui va lui permettre de nettoyer les tâches un peu superficielles. Oui, on est sur un aspirateur robot à petit prix, on ne va pas du coup chercher les technologies de serpillière dual mop qui vont désincruster un peu plus. Là, dans son utilisation, il va falloir surtout s'appuyer sur sa puissance d'aspiration et sa partie aspiration pour pouvoir du coup nettoyer votre domicile. Dans ces fonctionnalités, on aura bien entendu aussi le vidage automatique. La station vide automatiquement le bac à poussière. Après chaque session de nettoyage, le sac est scellé et hygiénique. Ça va réduire le contact avec la poussière, parfait pour les personnes allergiques. Au niveau de la cartographie et de la navigation, bien entendu, le robot va pouvoir avoir une cartographie intelligente. On va le voir sur l'application juste après. Il va créer une carte 3D de votre maison accessible sur l'application. Et surtout, bien entendu, grâce à sa navigation lidar, il va avoir une fonctionnalité de détection d'obstacles. Sur sol dur, il a une excellente performance d'aspiration, avec une capacité de capturer des petites particules, les cheveux, la poussière fine, il n'y a aucun souci. Sur tapis, grâce à sa puissance d'aspiration, il est aussi très efficace. Le robot va ajuster automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de la surface détectée. Comme je vous le disais, on est sur une technologie de serpillière assez entrée de gamme, vu le prix du robot. On va donc avoir une performance des serpillères, idéale pour les petits entretiens quotidiens, mais insuffisante pour les nettoyages en profondeur ou les tâches tenaces. On sera donc sur un aspirateur robot orienté pour les personnes qui recherchent un aspirateur robot plus qu'un aspirateur laveur robot. Regardons maintenant l'application. On se retrouve maintenant sur l'application Tapo. Sur cette application, du coup, je vais avoir mes différents appareils Tapo. Moi, j'ai aussi une caméra de sécurité Tapo. Je vous avais fait une vidéo dessus. N'hésitez pas aussi à aller la voir. Mais parlons de l'aspirateur robot, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Lors de l'installation, je vais avoir du coup une première cartographie à faire. Déjà, on connecte bien entendu l'aspirateur robot à la base. On le connecte à Internet. Et ensuite, on le lance faire sa première cartographie. Je fais ma première cartographie. Et après, du coup, il va me proposer d'aller nettoyer ma maison ou autre. Mais ça, on va le voir ensemble.
Je me retrouve du coup sur ma première carte avec mes différentes pièces. Ma pièce numéro 1, ma pièce numéro 2, ma pièce numéro 3, etc. Je vais pouvoir déjà, dès que je commence, modifier la carte, la personnaliser. Par exemple, moi, ma pièce numéro 1, c'est mon séjour cuisine. Ce que je vais vouloir faire surtout, c'est séparer la partie cuisine de la partie séjour. Je valide. Ça va du coup me séparer cette pièce en deux. Ensuite, ce qui est intéressant de faire aussi, pour une meilleure compréhension, ça va être de renommer les pièces. Là, ça va être la cuisine. Je sauvegarde. Ici, hop, ça va être le salon, je sauvegarde. La pièce ici qu'il a appelée pièce numéro 2, hop, ça va être le couloir, hop, pièce numéro 3, la buanderie, hop. Et voilà, j'ai ma carte qui est plus ou moins du coup définie. Je vais pouvoir lui ajouter aussi, on voit en dessous, un endroit où il y a les tapis. Je vais pouvoir lui ajouter un endroit où il y a des meubles, les instructions de nettoyage. Par exemple, tu commences par la cuisine. Et je vais pouvoir du coup aussi lui ajouter des zones à ne pas franchir. Ma carte est prête, ma carte est belle. Je me retrouve du coup sur mon écran principal, là où je vais piloter l'aspirateur. Je vais avoir différents boutons. Bon, le bouton en haut à droite, on a vu, c'est la carte. Le bouton à droite ici, c'est le nombre de nettoyage. Par exemple, je veux que tu passes 2 fois. Et le bouton à droite, c'est le processus de dépoussiérage. Ça va en gros aspirer et vider le contenu de l'aspirateur robot dans la base. Je vais avoir mon petit bouton play, mais avant de faire play, on va voir du coup les différents modes de nettoyage. On va pouvoir switcher entre nettoyage standard et nettoyage avancé. Nettoyage avancé, en gros, c'est pour chaque pièce, on va pouvoir lui donner des indicatifs. Par exemple, 1 degré d'eau, 1 degré d'aspiration, etc. pour chaque pièce. Lorsqu'on retourne sur nettoyage standard, on voit que ces caractéristiques qu'on va lui donner, le temps de nettoyage, etc., ça va être valable pour toutes les pièces. Là, par exemple, je vais lui dire, hop, tu vas passer 3 fois. La puissance d'aspiration, tu vas y aller au max. Le niveau d'eau, je veux pas d'eau. Je veux qu'il passe juste comme ça, sans serpillière. Aujourd'hui, là, sur ce to-go. Ou alors, eau élevé, etc. Ça va dépendre d'où il passe. Je vais pouvoir, du coup, lui dire lancer. Et là, ça va me lancer un nettoyage sur toutes les pièces. Mais je vais pouvoir aussi sélectionner juste des pièces. Je vais aller dans pièces et je vais dire, par exemple, tu vas que dans la cuisine. Tu vas faire juste une aspiration au max. Ou alors de l'eau au max, etc. Et je vais pouvoir aussi lui définir des zones. Genre, ici, là, j'ai renversé, je sais pas, un pot de riz. Je veux que tu passes que ici, aspirer tout le riz. Et ça va lui permettre, du coup, d'être lancé au bon endroit, au bon moment, avec ce qu'il doit faire. Une fois que j'appuie, lancer, il part. Et je vais pouvoir aussi arrêter. Je vais pouvoir du coup lui redire de repartir. Je vais lui dire par exemple d'aller dans le salon, aspirer que en aspiration. Et il est parti. On va voir l'aspirateur qui va partir. En attendant, je vais vous montrer les paramètres. En haut à droite, je vais pouvoir lui définir un planning, des horaires. Ajouter un planning en lui disant tu vas tous les jours à 10 h en mode puissance à fond 3 fois partout. Ou alors juste dans un endroit. Mais on va dire partout. Et le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je sauvegarde. Et comme ça, mon aspirateur robot va être autonome là-dessus. Il va pouvoir y aller et du coup suivre le planning que je lui ai donné pour du coup aller nettoyer mon domicile. Ensuite, toujours ici, je vais pouvoir aller dans les paramètres. Et là, je vais pouvoir modifier différents paramètres. Le verrouillage enfant par exemple, le nom de l'aspirateur, le mettre en mode ne pas déranger, les paramètres de vidange, est-ce que c'est intelligent, max, équilibré, ça veut dire est-ce qu'il va aller se vider au meilleur moment ou alors tout le temps en intensif, etc. Et je vais pouvoir aussi avoir un petit visu de l'entretien de mes pièces de robot quand il se faudra les changer. J'aurai aussi la possibilité de faire mise à jour et d'ajouter des actions intelligentes. Ça va être si vous avez d'autres produits du coup Tapo, permettre d'autres produits domestiques qui pourront lui dire par exemple quand je pars de mon domicile, tu lances l'aspirateur robot et il va y aller. Dans les réglages généraux, je vais pouvoir aussi gérer le niveau sonore de l'aspirateur ainsi que la langue. On va aussi avoir des actions rapides. Par exemple, je reste appuyé sur la carte pour l'envoyer à un endroit. Là, on voit que le nettoyage est en cours. On voit qu'il est en train du coup de faire ses petits zigzags pour aller nettoyer le domicile. Voilà comment on va contrôler cet aspirateur robot avec l'application. Voilà, c'est tout pour mon test du Tapo RV30 Max Plus. C'est un aspirateur robot, comme je vous le disais, à petit prix. Je vous mettrai bien entendu un lien en description pour directement aller l'acheter. Il est disponible sur Amazon notamment. Je vous mettrai aussi un petit lien pour aller directement sur le site du constructeur si vous voulez avoir plus d'informations. C'est un aspirateur du coup qu'il faudra privilégier pour son aspiration puissante et qui va vous permettre du coup d'avoir un nettoyage au quotidien de votre domicile sans vous prendre la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien entendu, si vous avez des questions sur ce produit, comme d'habitude, vous pouvez venir me les poser directement en DM sur Insta ou directement sur notre Discord pour pouvoir partager avec les autres membres de notre Discord. Et n'hésitez pas aussi à les poser ici en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.